l'extraction. C'est l'extraction. Oui, oui. C'est l'extraction. C'est que. Oui, c'est ça, c'est que. ولكن l'extraction راه كتكون فيها سي كو que. Oui, c'est l'extraction. Oui, c'est-à-dire, est-ce que je peux prendre la parole? Laissez-moi expliquer. Si تتكون في l'extraction سي كو ولكن هذيك كو شنو كتكون اما سي كي ولا سي كو ملي كتكون سي كو هذيك كو كتريبريزونتي لو كومبليمون دوبجي ديريكت حيت تما سي ان برونون ريلاتيف que c'est un pronom relatif qui remplace un COD. Ici, dans la phrase « je me moque de ces conseils », ce n'est pas un complément d'objet Il y a direct. un CO. C'est un complément de G1 direct. COI. Ce n'est pas un complément d'objet direct. Oui, c'est un complément d'objet direct. Bon, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, oui. Parce que peut-être que toi, tu vois deux. Le verbe se moquer, le verbe se moquer, là, il y a un piège. Le verbe se moquer ne peut pas s'utiliser sans deux. C'est-à-dire que c'est bien nécessaire. Est-ce clair? Oui, oui. C'est déjà obligatoire et officiel. On ne peut pas dire se moquer comme ça. On se moque de quelque chose, bien de quelqu'un. C'est bien clair? Bonsoir tout le monde, est-ce que je peux parler? Oui, monsieur AM, vous pouvez parler, mais monsieur Hafidi n'a pas encore fini sa parole. Dès qu'il finit ce qu'il a à dire, vous pouvez parler après lui. Comme ça, on garde la discussion bien organisée. D'accord? D'accord. Allez-y, monsieur Hafidi, c'est ce que vous voulez dire. Alors, ce deux que nous avons, ce n'est pas une préposition, c'est une partie du groupe verbal qui est tout entier. Le groupe verbal entier contient deux. Ces conseils, c'est un complément d'objet direct. Alors, c'est, bien entendu, comme il a dit notre sœur, c'est de ces conseils que je me moque. Il y a une autre formule. Ce sont ces conseils desquels je me moque. Ce sont ces conseils. Mais ce sont ces conseils, d'accord, desquels je me moque, virgule. Ce sont ces conseils, virgule, desquels je me moque. Oui, c'est juste. Oui, mais c'est plus compliqué. Oui, c'est un petit peu compliqué. Oui, je suis d'accord. Et il demande un niveau plus approfondi de oui. Oui, justement. Mais grammaticalement, c'est plus compliqué. Il reste dès que la première séquence, je m'en moque. Je m'en moque. Mais d'après le take and give. Monsieur Hafid. Oui. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer un petit peu? Mais d'après le take and give, le feedback, ce qu'on appelle le feedback, take and give de cette leçon, ça se voit très clair que le metteur de cet exercice, il cherche, c'est de ces conseils que je me moque. C'est une réponse simple et juste. Est-ce que je peux répondre? Oui, ça y est, c'est fini pour moi. D'accord, merci beaucoup, monsieur Hafidi. On va partir à monsieur AM, il voulait parler avant. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, les gars, s'il vous plaît, on fait que perdre le temps quand on parle sur quelqu'un qui est déjà en train de parler et on le fait perdre le flux de ces infos. Donc, vous avez un outil de main, cliquez sur la main, j'ai l'écran en face de moi, je vais voir c'est qui veut parler. Dès que celui qui parle a fini, je donne la parole à quelqu'un d'autre et voilà, et de un à l'autre, on va tous pouvoir parler. Merci beaucoup. Vas-y, monsieur AM, dites-nous d'abord votre nom, s'il vous plaît. Mohamed. Mohamed, ça marche. Merci, Mohamed. Bonsoir tout le monde. Alors, pour ma réponse, alors là, j'utilise la dislocation. Alors, je dis ces conseils, virgule, je me moque d'elle. Ces conseils, virgule, je me moque d'elle, tout simplement.
Est-ce que vous êtes d'accord? C'est Parce que là, ces conseils, virgule, je me moque d'elle. Alors là, j'utilise le pronom elle, de L-E-S. Comme dans la première partie, Oui, la mais j'ai pas senti dislocation. mais j'ai pas senti l'emphatique. Enfin, pour moi, j'ai pas senti l'emphatique. C'est D'accord? la même chose ici. Cette balade, je l'ai appréciée. Cette balade, regardez, cette balade, je l'ai appréciée. Alors, c'est la même D'accord. chose. Ces conseils, je me moque d'elle. Alors là, j'ai bien utilisé Non, mais avec cette balade, il y a l'utilisation du verbe avoir. Je l'ai apprécié. Je me moque d'elle. Enfin, je me moque d'elle. je sens que la première phrase qu'ils ont dit met plus d'emphase sur la phrase. Le très important, c'est d'utiliser le pronom. Là, c'est très intéressant. Je l'ai apprécié. Mais est-ce qu'on dit, Je me moque un d'elle. conseil ou bien une conseil? Est-ce qu'on dit un conseil ou bien une conseil? Un conseil. Alors, on ne peut pas dire je me moque d'elle. Oui. Parce que des conseils, Je me moque c'est d'elle. Oui, oui, c'est juste la masculin. prononciation. La صافي prononciation. داك الشيء علاش خصنا نديرو ديك الاو ان جو مون موك Je بحيث ما me- يمكنناش نديرو او ونديرو لا فيرغول ما يمكنش نديرو كما قال السي حفيظي Hmm. على دوك سي دو سي كونساي كو جو مو موك حيت ما يمكنناش نديرو لا فيرغول لا هنا لونفاتي خصنا نديرو سي كونساي جو مون موك دو سي كونساي جو مون موك سي دو سي كونساي جو مون موك Pardon. او ان Oui, Anna, pour moi la réponse de M. Hafidi jusqu'à là, il m'a convaincu. Il m'a convaincu. Donc, c'était logique, c'était simple et ça suit la règle qu'on a dans le polycopier. D'accord? Les autres, on ne sait pas encore. Donc, on va voir les gens qui ont soulevé les mains pour voir leurs réponses aussi. Ils vont rebondir aussi sur ce que vous avez dit, M. Mohamed. Donc, on va commencer avec Madame Khiti. Vous avez la main élevée. On va dire Madame Khiti, puis Yassine, puis Aïtou Arab, puis Saïda, puis Hafidi. D'accord? انا اللي تكلمت دابا على سي حفيظي قال لنا سي كونساي سي دو سي كونساي كو جو مو موك ولكن ما Oui. كايناش خاصنا نديرو لا فيرغول الا درنا كو ما يمكنش نديرو لا فيرغول Non, mais on va pas mettre la virgule, on va la mettre juste comme ça. C'est Non, de ces et conseils pour- que je me moque. emphatiser le mot gras le mot en gras emphatiser Pardon. La virgule, juste fait la dislocation. On utilise la virgule. Exactement. Ouais. Exactement. Et quel type de Ici, il a utilisé l'extraction. l'extraction? Oui. Oui. نو في لونفاتي اللي فيها لا فيرغول بور فالوريزي شي حاجه واحد نعطيو القيمه لواحد الحاجه دابا حنا غنعطيو القيمه لي كونساي هو هذيك Monsieur, جون regarde. جي Voilà, Madame Khiti. جي ابوستروف اون Madame, وي نعم Madame Khiti. Regarde ce qu'il a fait, Monsieur Hafidi, regarde. Il est venu ici, il a utilisé la règle de l'extraction, d'accord? Et il n'y a pas de virgule ici, donc c'est très logique ce qu'il a fait. Regarde, c'est bien cette attitude, c'est de ses conseils. Donc là, Non, mais on ne nous a pas demandé de l'extraction. Il nous a demandé d'emphatiser les mots en gras, emphatiser. emphatiser les mots en gras. Et l'extraction, c'est une manière d'emphatiser aussi. On a trois manières d'emphatiser. On a dit l'extraction, les présentatives et la dislocation. Donc, on a trois manières de emphatiser. D'accord? Chaque phrase, on peut l'emphatiser avec une de ces trois. Donc, s'il y a une qui emphatise bien la phrase, donc ce qu'il vous dit, monsieur Hafidi, ce que j'aime bien dans sa réponse, il vous dit tout simplement, si vous trouvez une manière entre ces trois-là qui emphatise bien la phrase, pourquoi chercher une autre? D'accord? Si vous voulez boire un verre d'eau, on vous le donne. Pourquoi vous allez le chercher? On vous l'a déjà donné, par exemple. C'est ce qu'il dit.
Il dit de ne pas chercher ce qui est déjà là. Quoi. Je m'excuse, j'avais انا يسحب لي واش غير واحد لا مانيير اللي كاينه صافي Non, 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 il y a trois et voilà, là, il n'y a pas de virgule. Donc, il a utilisé l'extraction dans la règle. Ça y est, Voilà, لا مزيانه هذيك صافي مزيانه. Donc, on va voir ce que vous pouvez juste baisser la main, Madame Priti, comme ça, je vais voir c'est qui n'a pas encore parlé. On va voir Monsieur Yassine. Monsieur Yassine, oui, monsieur, s'il vous plaît, allez-y. On peut dire c'est de ces conseils, je m'en manque avec le pronom en. Je pense que ça pourra marcher. Ouais. C'est Il a mélangé deux procédés, je crois. Pardon pour la... Vous pouvez redire, s'il vous plaît, les gars, ne parlez pas jusqu'à il finisse ce qu'il a à dire, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne bien, sinon ça va partir vraiment en vrai. On ne va plus pouvoir entendre personne. Vous pouvez redire la phrase, s'il vous plaît? Je l'ai écrit et je l'ai réécrit. Voilà. C'est de ces conseils. C'est Non. Non. Low battery. Please charge. Aïe, aïe, aïe. De ces conseils. De ces conseils. C'est de ces conseils. Low battery. Please charge. Je vais te charger juste, attends. Voilà. Oui, monsieur Yassine, votre phrase c'était? C'est de ces conseils parce que moi je ne vois pas le chat, je joue plein de fenêtres ici. De ces conseils, je m'en manque. Je pense que ça aussi, ça pourra être utilisé puisque ça vient avec la règle aussi. Bah, je l'ai, je m'en... C'est comme je l'ai apprécié, je m'en manque, donc c'est logique. Mais on va voir ce que les autres vont dire sur la phrase. Vous avez autre chose à rajouter, monsieur Yassine, ou pas? Est-ce que je peux parler? Donc voilà, en attendant que M. Yassine arrive, on va voir M. Ouarab. M. Ouarab aussi a soulevé la main. Puis on va voir M. Hafidi aussi qui a soulevé la main tout à l'heure. Oui, M. Ouarab, qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Bonsoir tout le monde, je ne suis pas monsieur. Aïe, pardon. Je vais me cacher. C'est pas grave, monsieur. Énormément désolé, madame. Madame Ouarab, je suis énormément désolé. Je ne sais pas pourquoi ça m'apparaît masculin, ce... C'est un prénom. Mon prénom. La phrase correcte, je crois, c'est de ces conseils, je me manque. De ces conseils, je m'en manque. Que je me manque. De ces conseils que je me manque. Oui. C'est le verbe moquer, pas manquer, moquer. Donc, se moquer de. Moquer, se moquer. On dit se moquer, c'est le verbe se moquer. Voilà, se moquer de. Se moquer de quelque chose. De quelqu'un ou de quelque chose. Oui. Donc, de ces conseils que je me moque. C'est ça ce que vous dites, madame? Oui. D'accord. Pourquoi vous avez enlevé le virgule entre les deux et vous avez mis le pronom
que. Ben, pour utiliser l'emphatique. Quel type d'emphatique que vous avez utilisé, madame? L'extraction, non? L'extraction, parce que là, vous avez un peu mélangé entre l'extraction et la dislocation. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, sur la phrase de Madame Ouarab? Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Ouarab? De ces conseils que je m'en manque. Donc, il n'y a pas C au début, donc ce n'est pas extraction, parce qu'il n'y a pas C au début. Oui, il faut C au début. C'est de ces conseils que je me moque. Il a dit, voilà, il a dit... La règle, non? Parce que quand il y a la règle, c'est du maths. Il faut poser la règle et la suivre. Voilà, donc il a dit, de ces conseils, je m'en moque. Donc déjà, il n'y a pas C au début, donc on ne va pas dire que c'est l'extraction parce qu'il n'y a pas C au début. Et voilà. Oui, monsieur Mohamed, allez-y. Bien. Alors, si on met la préposition en tête, on ne reprend plus par un pronom. Allez, je donne un autre exemple. Par exemple, quand j'ai dit ses affaires, alors, il ne parle jamais de ses affaires. Je vous donne cette phrase, il ne parle jamais de ses affaires. Alors, on a deux cas. Soit on dit ses affaires, virgule, il n'en parle jamais. Alors là, on utilise le pronom en. Alors, si on met la préposition en tête de ses affaires, on dit de ses affaires, virgule, il ne parle jamais. De ses affaires, il ne parle jamais. Oui. Alors, toujours, si on met la préposition en tête, on ne reprend plus par un pronom. C'est ça la règle. C'est ça la règle. D'accord. Donc, ici, on applique la même chose. Alors, je me moque de ces conseils. Soit je dis de ces conseils, je m'en moque, j'utilise en, ou bien de ces conseils, virgule, je me moque. C'est tout. Là, vous avez ces deux cas. D'accord. Donc, les réponses valides jusqu'à là, c'est la réponse de M. Hafidi et la réponse de M. Yassine, les deux réponses. Les autres ne respectent pas les règles, du coup, ils vont tomber. Donc, on va pas les prendre. Voilà. Monsieur Hafidi aussi, vous avez soulevé la main, monsieur. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou bien est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose? Oui, bien sûr. Allez-y. J'aimerais juste éclaircir un point, qu'on peut très bien avoir pas mal de réponses, mais ce ne sont pas toutes les réponses au même niveau. On cherche toujours la réponse qui est en harmonie. Il faut avoir une réponse, une phrase en harmonie. Il y a des phrases qui sont grammaticalement, c'est juste. C'est comme ce qui est mathématique. Mais ce qui est auditif, c'est un petit peu compliqué. Alors, je préfère qu'on s'éloigne de compliquer les choses. Une réponse simple, en harmonie, qui respecte les règles, c'est bien suffisante et c'est bien gagnante. Est-ce bien clair? Oui, c'est très, très bien clair, monsieur Hafidi. Et ce que vous avez dit, moi, je le confirme aussi parce que, enfin, je ne suis pas sûr dans le cas de français, mais dans le cas d'anglais, quand on enseigne la langue anglaise, on a deux règles de grammaire qui s'appliquent. On a enfin, je vais traduire, comme ça va vous rapprocher l'idée, mais je parle maintenant d'anglais. On a le grammaire ou bien la grammaire descriptive et on a la grammaire prescriptive, d'accord? Donc, on a deux types de grammaire. Une grammaire qu'on utilise dans les livres, dans les dictionnaires, voilà, c'est comme ça, A plus A est égal 2A, etc. et ainsi de suite, c'est du maths. Et une grammaire qui s'utilise dans la vie normale, la vie quotidienne, où les gens partent, ils disent, ben, j'ai appris de dire ça à l'école et les gens, ils disent ça. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont ce qu'ils disent est faux? Non. Ce qu'ils disent, c'est vrai, mais c'est dans les règles prescriptives.
Et nous, ce qu'on a dit, c'est vrai dans la raison descriptive. Donc, nous, on respecte les règles et eux, quand par exemple, je vais vous dire tout simplement, quand on dit je dois faire quelque chose, on peut dire I have to do something. Je dois faire quelque chose. I have to do something. Quand vous allez partir en Angleterre, en Amérique, vous allez voir qu'ils ne disent pas I have to. Ils disent I have to, un seul mot. Have to, H-A-F-T-A. Donc, grammaticalement, c'est faux, mais ils le disent parce que c'est vrai dans le langage prescriptif. Pourquoi? Parce que, comme il a dit M. Hafidi, la langue dans la base, c'est quoi? C'est une barrière de communication qui nous amène d'un endroit à un autre pour nous faciliter la transmission des idées. C'est-à-dire que ça doit être harmonieuse. La composition d'une langue, c'est une composition de plusieurs types de sons qui composent des mots, que les mots composent des phrases, que les phrases composent des paragraphes, qui composent par la suite un discours qui dit le message qu'on veut dire. C'est-à-dire que le plus que le discours est harmonieux, le plus que le message soit bien appris et compris. Donc, cela c'est dit, on comprend que la langue doit être harmonieuse parce que la composition des phrases, c'est comme la composition de la musique. Quand on compose de la musique, on peut par exemple dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans le mauvais ordre et ça peut être bien parce que c'est une composition aussi musicale, mais est-ce que ça va bien résonner ou pas? Bah, c'est pour ça on voit que certaines chansons cartonnent et certaines chansons ne cartonnent pas, tout simplement, pas parce que les autres chansons ne sont pas correctes, ils sont corrects, mais ils ne sont pas harmonieuses comme les gens veulent, par exemple, d'accord? Donc, c'est ce qu'il dit, M. Hafidi, et c'est tout à fait correct, puisqu'on cherche toujours d'envoyer ou bien d'émettre des messages harmonieux qui vont être bien comprises par ceux qui les reçoivent. Voilà, donc si vous avez… est-ce que j'ai bien transmis le message, M. Habib, ou bien est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre, s'il vous plaît? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci. Exactement. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose sur cela, bah, allez-y, les gars, soulevez la main et je vais vous donner la parole. Sinon, on va passer à la deuxième phrase. Il y a 2 patients dans la salle d'attente. Est-ce que je peux ajouter un petit peu? Oui, monsieur. Ce serait bref. Et je préfère qu'on ne doit pas, on n'est pas obligé de mettre les étiquettes sur les choses. C'est-à-dire qu'on doit pas, on n'est pas obligé de trouver la bonne réponse. Voilà, on déclenche un appétit à la recherche. Voilà, il ne faut pas donner beaucoup de temps à une seule phrase. S'il y a Adam Tawafuk, voilà, on laisse, et c'est à tout le monde de chercher. Et on passe à un deuxième exemple. Est-ce que mon message est clair? Oui, monsieur Hafidi, mais moi, pour vous dire vrai, j'aime bien quand les gens ne sont pas d'accord dans des choses. Ça, je l'adore. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Quelqu'un parle de quelque chose, l'autre parle de la même chose. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? D'accord? Donc, cet échange entre eux, c'est ça ce qui nous pousse d'apprendre. On peut apprendre avec une seule phrase des choses qu'on ne va pas apprendre si on passe 10 ou 20 phrases rapidement. D'accord? Donc, si on analyse bien les phrases comme on vient de faire maintenant, on va apprendre plein de choses. Par exemple, la phrase qui a donné Madame, je ne me rappelle plus, c'est Madame Ouarab, je pense, il a donné la phrase de je m'en moque, qui je me moque tout à l'heure, sans C. Il a pas mis, il a dit juste de ces conseils qui je m'en moque. Et voilà, et on a rebondi sur ça, on a analysé ça. Et maintenant, si ça tombe dans un examen, les gens vont voir ça, ils vont se dire, ah bah tiens, c'est comme la phrase que la dame a dit l'autre jour. Donc, on ne va pas choisir cette phrase, on va choisir celle qui était plus logique de M. Hafidi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas juste entendu la phrase de M. Hafidi, on l'a analysé avec la phrase de M. Yassine et on a vu que les deux, ils étaient corrects. Sinon, on allait juste prendre la première phrase et on va passer à la phrase suivante. D'accord? Donc, ce qui est bien dans cet échange, c'est ça la recherche. La recherche, c'est d'échanger d'abord. Et pour convaincre l'autre,
il faut aussi faire des recherches. Quand vous êtes en train de parler, par exemple, il y a des autres qui sont sur Google, qui sont sur leur polycopier, qui cherchent quoi dire pour voir s'ils comprennent ou pas et pour voir s'ils vont rajouter quelque chose ou pas. Donc, ça nous pousse à avancer. Donc, même si on tarde sur quelque chose, mais ça nous pousse à avancer. Oui, c'est bien clair et c'est vraiment formidable. Personnellement, tu m'as vraiment convaincu. Bah, il faut l'échange. C'est l'échange qui donne les résultats. Oui. Surtout cette idée de un seul exemple à multiples. Oui, c'est bien clair. Je suis très gai. Merci, monsieur Hafidi. Merci. Allez, Madame Saïda, je voulais rajouter quelque chose, Madame. Alors, pardon, je voulais juste mettre une chose en évidence, exprimer l'emphatique, la phrase en phase. Alors, on peut utiliser les 3 procédés, d'accord, pour exprimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit utiliser juste l'extraction ou bien la dislocation ou bien l'extraction ou bien. Alors, on peut utiliser les 3 procédés et ils sont tous ou bien toutes corrects. Alors, l'utilisation, pour une seule phrase, on peut l'exprimer l'emphase dans cette phrase en utilisant les 3 procédés. D'accord? Alors, juste à mon avis. D'accord. Merci. D'accord. Cela dit, dites, Madame, est-ce que vous pouvez appliquer les présentatifs sur la première phrase « Je me moque de ces conseils » pour mettre de ces conseils en évidence? Alors, monsieur, je ne me souviens pas son nom qui a dit que le verbe moquer il est obligatoirement suivi de 2. Alors, ces conseils. Alors, quant à ces conseils, je m'en moque. Quant à ces conseils. Qu'est-ce que vous dites? Alors, je crois. Quant à ces conseils, je me moque. Ben, je sens que quand il a remplacé 2 ici, pour moi, je pense que c'est valide. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Est-ce que vous pensez que ça pourra y aller sans 2? Ou bien, voilà ces conseils dont je me moque. Voilà ces conseils dont je me moque. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Oui, c'est... Moi, là, je sens que quand je vais entendre ça, je vais pas me concentrer sur la phrase, mais inconsciemment, je vais me concentrer sur ces conseils. Donc, je sens que la règle appliquée est valide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réfuter ça? C'est pas là où je peux lever la main. Oui, monsieur Hafidi, vous voulez dire quelque chose? Allez-y. Oui, l'utilisation de compta, on ne peut pas, je crois, on ne peut pas l'utiliser directement ou bien d'une façon unique. On doit l'utiliser conjointement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une phrase. Par exemple, je ne me moque pas de son mode d'habillement. Quant à ses conseils, je me moque. Quant à... C'est une expression qui unit 2 phrases ou bien 2 fragments. Est-ce clair? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est comme un... Oui, on vous entend, je veux bien. C'est comme une préposition relative, vous voulez dire, monsieur Hafidi, c'est ça? Oui, qui relie 2 phrases. Pardon, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, madame, juste il finit ce qu'il a à dire et vous pouvez parler, s'il vous plaît. Oui, monsieur Hafidi. Par exemple, sa façon de s'habiller me plaît beaucoup. Quant à ses conseils, je me moque, par exemple. Là où je veux éclaircir de plus, c'est que l'utilisation de compta, c'est une utilisation conjointe.
c'est-à-dire qu'il relie deux phrases et non pas, on ne peut pas l'utiliser dans une seule phrase, comme ça. Conta, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose auparavant. On parle de quelque chose, mais l'autre chose qu'on va ajouter est contraire à la précédente. D'accord. D'accord. Oui, Madame Saïda. Merci, Monsieur Hafidi. C'est comme Merci. mais. Oui, 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 oui. Oui, Quentin ne s'utilise pas toute seule. Il doit y avoir une autre phrase auparavant pour bien comprendre l'énoncé. Mais l'exemple que le professeur a donné, quant à cet ami, je ne sais le texte auparavant. Juste, ne cherchez pas, s'il vous plaît, à compliquer les choses. La phrase grammaticalement, c'est juste, s'il vous plaît, ne cherchez pas à compliquer. Même l'exemple qu'il nous a donné. Quant à cet ami, je l'ai rencontré en colonie de... D'accord. Le sens... Voilà. On sait bien que Quentin ne s'utilise pas tout seul pour avoir un texte cohérent. Mais juste là, on cherche à emphasiser une phrase. Je crois qu'on a donné plus d'importance à cette phrase. Si je peux vous dire quelque chose, Madame Saïda, c'est quand on a rebondi sur votre phrase, c'est pas parce qu'on pense que vous connaissez pas pourquoi ça s'utilise Quanta et ça. Non, c'est juste pour éclaircir pour les autres, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ici, sinon ils vont pas être là. Donc, on essaie de analyser les choses, même les choses qui sont vraies ou bien qui nous apparaissent vraies, on essaie de les analyser. Pourquoi? Pour convaincre ceux qui ne comprennent pas et ceux qui sont avec nous, d'accord? Même si des fois, vous voyez le dialogue qui passe à 2 ou à 3 et on le laisse partir comme ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils écoutent, ils apprennent de ça. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on pense que vous ne connaissez pas les règles et tout, madame. Non, non. Au contraire, c'est juste qu'on est là en train de réfuter les choses pour voir ce qui est valide et ce qui est pas valide pour tout le monde, tout simplement, madame. D'accord? Ok, monsieur le professeur. Je suis désolée, c'est ma façon de parler. Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste ma façon de parler. C'est pas grave. C'est juste ma façon de parler. Non, il n'y a pas de souci. Je comprends. Je comprends, ça se sent que vous avez un caractère qui est un peu différent des autres parce que vous êtes vous-même et chacun il a son propre caractère. Ça ne veut pas dire que vous êtes méchante. Non, c'est juste que je parle juste sur le choix de mots. Parce que vous avez choisi un mot que vous avez dit que c'est pas que je sais pas. Tu vois? Donc, on a dit que on sait que vous saviez, mais c'est juste pour les autres. On essaie de rebondir sur tout, juste pour les autres, pour que tout le monde soit sur la même page, tout simplement. C'est juste la traduction. Quand on traduit de l'arabe en français, voilà, ça donne ça. La traduction littéraire. Quand on parle en français, on traduit. C'est ce qu'il donne. Voilà. Alors, je vous prie d'excuser ma façon de parler. Non, avec plaisir. On vous aime comme vous êtes, madame. On vous aime comme vous êtes. Oui, monsieur Mustapha. Merci. Avec plaisir, madame. Oui, monsieur Mustapha, oui. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Je m'excuse pour faute d'orthographe et de parole. C'est la première fois. Allez-y, monsieur. J'ai intervenu sur la parole de M. Hadi qui dit 2 phrases, mais c'est une phrase seulement. Une phrase clivée. Les 2 phrases, on doit trouver 2 verbes, mais on a un seul verbe ici. Est-ce que clair? Oui, monsieur, allez-y, on vous entend. Monsieur Hafidi, il dit que on doit former 2 phrases. Lors de l'emphatique, on doit former 2 phrases, mais on a seulement une seule phrase. Une seule phrase clivée. Si, kda, ki, kda. Parce qu'on a un seul verbe. Je comprends, d'accord.
C'est pas ça ce que j'ai compris de M. Hafidi, ce qu'il a dit. M. Hafidi a tout simplement dit suivre la règle qui est la plus simple et qui résonne mieux, ou bien qui clique mieux et qui sonne mieux dans ce que vous avez, ce qu'on appelle votre intelligence linguistique, ou bien votre inconscience linguistique. Je n'ai pas entendu qu'il a dit d'utiliser deux phrases et tout. Quand on a parlé de deux phrases, on n'a pas parlé que lui, il a dit que deux phrases vont être utilisées dans la même réponse. Non, mais on a rebondi sur deux phrases